Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, ce que je voulais vous montrer, c'est un petit point de vue sur ce qui va se passer au niveau de la prise de vidéo. Rassurez-vous, je change rien, c'est toujours filmé en mode patate avec un smartphone. Mais par contre, pour les prises de vue, je vais pouvoir améliorer un peu ce que je fais. Déjà, aujourd'hui, en face de moi, j'ai un support qui permet de me filmer de face et un autre support qui me permet de filmer ce que je fais. L'inconvénient de ce support-là, comme le premier comme le deuxième, c'est que dans les deux cas, si c'est mal cadré, eh ben je vois rien. Parce que soit je filme avec la caméra frontale qui est en 1080, soit je filme en mode selfie avec la caméra qui est en 720. Vous me direz, vu la qualité de la vidéo, c'est pas bien grave. Mais bref, dans le principe, je vois pas ce que je filme en général quand je suis posé sur l'un de ces deux supports. Donc la première idée, c'est améliorer ces supports ou les refaire, ou en tout cas faire en sorte que je puisse voir ce que je filme, c'est-à-dire mettre des petits miroirs derrière qui me permettront d'inspecter plus rapidement ce que je prends à l'image. Ici, ce serait pas trop difficile parce qu'il suffit de coller un miroir derrière, il y a de la place, mais celui-ci étant tellement fin qu'il n'y a pas la possibilité de mettre le miroir, forcément si j'en fais un, il faudra le déporter. Alors ça c'est le premier point, cette histoire de nouveaux supports puis de miroir pour voir la mise au point. Et de la même manière, ce support, ce support totalement artisanal, pareil, lui il n'a pas de miroir derrière, donc quand je viens sur le côté le long du mur, ça me permet de voir l'écran, et ça me permet au moins de voir si c'est cadré, mais j'ai un petit peu de mal à voir si c'est net. Donc de la même manière, je voudrais mettre peut-être des petits miroirs ici. Mais dans tous les cas, je pense que je vais faire un support un petit peu plus propre. Et la deuxième nouveauté, c'est que pour améliorer ces prises de vue, en plus des supports fixes que j'avais mis au mur, je me suis quand même acheté, alors toujours sur AliExpress, pour acheter des petits trucs qui vont soit me faciliter la vie, soit permettre d'avoir des meilleures prises de vue, ou en tout cas des prises de vue qui soient plus variées. Donc, notamment, je m'en suis rendu compte sur la vidéo pour la dégauchisseuse, où pour toute la phase rabotage, j'ai rien pu vous montrer parce que le point de vue était en dessous de la table de dégauchissage. Donc pour remédier à ça, je me suis un petit peu équipé. Avec ça, je vous mettrai les liens dans la description. Alors j'ai acheté 4 objets. Ce petit trépied avec un support pour smartphone. Trépied flexible, adaptable, n'importe comment. On peut l'accrocher à des piliers. Enfin bref, c'est de la mousse. Et on en fait ce qu'on en veut. Alors c'est notamment celui-là que j'ai utilisé quand j'ai pris la prise de vue sur la coupe dans la vidéo sur la scie table. Un deuxième trépied. Donc toujours avec un support de smartphone, une vis standard, l'inclinaison dans tous les sens comme n'importe quel pied habituel, et des pieds rétractables extensibles qui vont faire une hauteur totale d'à peu près 90. Donc ça me permettra de faire des vues entre guillemets depuis le plafond, sans avoir pour l'instant à fixer de support au plafond. Ça me permettra aussi d'avoir des vues d'ensemble de l'établi si je suis en train de faire des trucs qui ont un peu d'ampleur. Bref, un deuxième trépied qui a le bon goût aussi de venir avec sa petite sacoche de rangement, comme ça me permettra de le ranger quelque part plutôt que de le poser en vrac par terre. Alors pour finir, j'ai acheté deux petites télécommandes Bluetooth. Bluetooth parce que du coup, comme j'utilise un smartphone, c'est vachement pratique. Alors je ne peux pas vous le montrer là, mais quand je suis en mode appareil photo, quand je clique sur un des boutons, ça fait une photo. Et quand je suis en mode vidéo, ça fait start ou stop. Donc du coup, je peux démarrer et arrêter l'enregistrement de la vidéo sans avoir à tripatouiller le smartphone ou à refaire la mise au point. Et l'autre avantage, c'est qu'en mode caméra, le smartphone se met jamais en veille, donc j'ai pas besoin de déverrouiller. Donc l'autre truc intéressant, c'est que c'est des piles standards, des CR2032. Et le dernier élément qui est vachement bien, mais auquel j'avais même pas pensé, c'est qu'il y a un petit interrupteur dessus qui permet de l'allumer ou de l'éteindre, ce qui permet d'économiser la batterie. Bref, j'en ai pris deux, comme ça, je peux toujours en avoir un d'un côté de l'établi ou de l'autre, pour déclencher la vidéo au plus près de ce que je suis en train de faire. Surtout si j'en perds un, j'ai le deuxième quoi. Et le dernier truc cool, c'est que ces petits machins, ils ont une petite loupiote qui permet de voir à la fois l'association ou alors le fait qu'il soit on ou off sans avoir à regarder l'interrupteur. Donc les derniers éléments que je voudrais améliorer par rapport à ces supports de smartphone, c'est que comme j'utilise le smartphone, la batterie elle se vide assez vite et je vais rajouter un emplacement où je peux poser la batterie externe avec le câble à côté du smartphone. Donc à la fois pour celui-là et pour celui que je ferai à cet endroit-là. Donc pour celui-là, c'est pas un problème parce que les prises de vue seront temporaires. Et pour celui-ci où c'est effectivement des prises de plus longue durée, j'utiliserai un câble suffisamment long pour poser la batterie sur l'un des deux supports. Donc voilà le genre de prise de vue qu'on peut faire avec le petit machin pied rouge. Donc voilà ce que donne l'autre une fois pleinement déployé. Donc on voit que le haut est à la hauteur du plan de travail, donc à peu près 103-104 cm. Après tout ça, il vous manque une petite info. Comme j'ai dit, les liens sont dans la description. Ça, j'ai dû l'acheter pour à peu près 2 €.
Chacun des petites télécommandes, pareil, je crois que c'est 2 euros. Et ça, c'est 7 ou 9 euros. Donc franchement, ne serait-ce que celui-là, si vous n'avez pas de support pour votre smartphone et que vous filmez sur votre chaîne avec votre smartphone, n'hésitez pas, c'est vraiment quelque chose de super agréable et super utile. Voilà une prise de vue prise en hauteur depuis le trépied à gauche de l'assise sous table. Voilà une autre prise de vue pour le travail établi grâce au pied en hauteur. Et puis pour finir, une prise de vue qui me servira quand je travaille dans le couloir. Et sinon, le seul reproche que je puisse faire à ces ustensiles, alors oui, on en a pour son argent, hein, c'est que le clip qui sert à tenir le smartphone, il marche très très bien. Par contre, du coup, quand on veut passer de l'un à l'autre ou remettre le smartphone sur un des supports, et ben il faut l'enlever, puis le mettre, puis l'enlever, puis le mettre, puis l'enlever, puis le mettre. Bon, je ne sais pas ce que ça me coûterait en temps. Ce que je pourrais faire, c'est faire un mécanisme de fixation rapide et que je fasse ça aussi sur chacun des supports muraux et que pour finir, le téléphone soit mis en permanence dans un de ces trucs-là. Donc comme ça, je pourrais hop, rapidement fixer l'appareil photo sur l'un ou l'autre support. Donc en tout cas, voilà, je voulais vous parler de ces questions de prise de vue. Parce que même si je suis une toute petite chaîne avec 28 abonnés, merci à tous d'entre vous. D'ailleurs, je suis sidéré que mes vidéos intéressent du monde et que les gens prennent plaisir à les regarder. D'ailleurs, je vous remercie du fond du cœur, ça fait très plaisir. Et ben mine de rien, je m'arrange quand même pour faire des vidéos qui soient un petit peu agréables à regarder. Donc c'est pour vous que je suis aussi motivé pour faire des prises de vue qui soient un peu plus sympatoches à regarder. Merci pour votre attention, merci pour vos vues, merci pour vos abonnements. Je suis tout seul dans ma cave et de savoir que vous êtes là, eh ben, ça fait chaud au cœur. Ciao, à la prochaine.